La plupart d'entre nous ne travaillent qu'à moitié. La plupart d'entre nous ne travaillent qu'à moitié et c'est pour cela, à mon sens, que de nombreuses choses partent en vrille en ce monde. Lorsque je parle de travail, je ne parle pas seulement de cet outil de torture évoqué par les dictionnaires classiques et surtout l'inconscient collectif qui nous sert à gagner notre vie. Cet outil, donc considéré comme de torture, son étymologie la plus citée est le mot latin tripalium signifiant instrument de torture à trois pieds, nous sert à activer notre intelligence et toutes nos capacités pour échanger nos activités quotidiennes contre de l'argent, lequel argent nous permet d'acquérir des biens nécessaires pour vivre. À force de se convaincre que le travail est une torture et qu'il ne sert qu'à gagner de l'argent, qui a lui aussi mauvaise réputation, alors qu'en langage des oiseaux, il est l'art des gens, et à force de se laisser prendre dans le flux rapide de nos outils de communication modernes, nous oublions de prendre le temps et nous en perdons notre humanité. Nous bloquons l'afflux de sève qui est en nous et fermons ainsi les portes existentielles de notre vie. Un travail fait à moitié est un travail à moitié réfléchi. Je constate de plus en plus que mes échanges avec autrui, et surtout les échanges professionnels, se réduisent à des conversations pendant lesquelles je ressens une tension de stress chez l'autre, qui pense qu'il faut faire vite, que ce soit par écrit ou à l'oral. Je ressens que je suis uniquement là pour permettre à mon interlocuteur de remplir ses poches de billets et qu'il lui faut pour cela tenter de souffrir le moins possible, donc de faire vite, afin de se protéger d'une éventuelle intrusion. Je constate ceci, que je sois demandeuse ou demandée, et dans tous les domaines de compétences. Cela représente un bon 80% de mes échanges. Sauf qu'en allant vite, les choses ne sont pas suffisamment réfléchies, et nous avons non seulement la sensation d'un travail à moitié accompli, mais en plus, il nous faudra y revenir, et donc y consacrer encore plus de temps. L'effet boomerang qui peut être assez douloureux. Et lorsque j'en parle autour de moi, le ressenti est le même, avec une colère en plus parfois. Alors que faisons-nous? Que faisons-nous entre nous? Nous sommes en train de considérer comme normal de nous maltraiter, la plupart du temps par de toutes petites vexations invisibles qui durent une milliseconde, un téléphone raccroché très vite, un mensonge par omission, une question laissée sans réponse, un dos tourné. Donc il nous semble normal de nous maltraiter et de nous ignorer les uns les autres, de ne plus être attentifs ni serviables les uns vis-à-vis des autres, parce que notre définition du mot travail est erronée. Nous avons la croyance que ce mot, qui dirige notre vie, est synonyme de calvaire et d'impuissance. Beaucoup de choses partent en vrille dans le monde en ce moment, beaucoup, et des choses qui nous compliquent la vie en l'enserrant dans un carcan de soumission. Nous sommes en train d'étouffer notre humanité. N'est-il donc pas temps de revoir notre compréhension de ce qu'est le travail? Au passage, le mot temps nous parle de ce qui se passe simultanément dans l'inconscient et le conscient. C'est pour cela qu'il porte la marque du pluriel, le S. Cette double réalité dans laquelle nous vivons et qu'il serait bon de prendre réellement en compte dans la construction de nos jours. Le travail est une manifestation de l'amour universel. Revenons au travail. Je ne cherche pas à nous démoraliser, mais au contraire à montrer que le travail est quelque chose d'aussi nécessaire que beau, de grand aussi, un formidable outil qui nous sert à ouvrir toutes les portes, et qu'en modifiant notre vision, en entrant dans un nouveau paradigme du réel, nous pouvons inverser la vapeur. Voyons, en langage des oiseaux, traducteur de l'inconscient et donc de tout ce qui existe par le fait d'être nommé, le travail, le tre-a-v-i, signifie que dans la trinité réalisée, tre-tr, le terrestre donc, les opposés originels célestes a, chacun de nous être incarné, vers l'union d'amour v, vont, le verbe aïe pour dire aïe, a-i, de l-e-n-t, du verbe aller, je répète parce que c'est un peu compliqué quand même à l'oral, le travail, le tre-a-v-i, signifie que dans la trinité réalisée, le céleste, donc, les opposés originels célestes que nous sommes, vers l'union d'amour vont. Le travail est donc une manifestation de l'amour dans la rencontre des opposés qu'il symbolise, notre mental face à la matière. Tout travail, manuel ou intellectuel, du plus petit au plus grand, frotter le sol ou diriger une entreprise, est donc une rencontre entre notre partie esprit et la matière. C'est une expérimentation nécessaire à notre évolution de conscience. Et, quoi que nous en pensions, nous travaillons tous les jours et à chaque seconde. C'est absolument inévitable.
Comprenons que le travail, qui est la source de nos ressources, au propre comme au figuré, ne représente pas uniquement un moyen d'obtenir de l'argent. Il est aussi et surtout une manifestation de l'amour qui nous permet d'exprimer en simultané notre part spirituelle et notre part physique. Tous les êtres vivants de la planète travaillent. Aménager et entretenir son intérieur est un travail. Prendre soin de soi est un travail. Prendre le temps de considérer l'autre et de l'écouter est un travail. Être, tout simplement, est un travail. Tout est travail. Car tout est analogie, tout est expérimentation, compréhension, évolution. Il est vraiment temps de comprendre ceci et de comprendre tout particulièrement qu'un travail ne peut être bien fait s'il est exécuté trop rapidement et donc à moitié. Prenons le temps de travailler sur chaque chose en ressentant que nous avons fait le maximum et que le travail réalisé est plein et entier. Ne serait-ce que dans nos réalisations avec les autres, prenons le temps d'être entiers, même si cela mange sur notre planning. La sensation d'intégrité et d'entièreté qui en ressortira nous nourrira bien plus qu'une sensation de satiété non satisfaite. Le bien-être et l'épanouissement universel qui en découleront seront plénifiants. Prendre le temps de travailler pour et en soi. Je vous invite donc à réfléchir sur cette notion de travail et à prendre le temps de réaliser pleinement chaque chose. Prendre le temps est également une façon d'aiguiser nos sens, de développer notre intuition, sans effort, et de mieux comprendre naturellement ce que nous vivons. Prendre le temps, c'est retrouver notre humanité, et, si nous le faisons au niveau individuel, l'inconscient collectif en sera transformé. Voilà, j'ai terminé cette part de mon travail, c'est-à-dire la rédaction et l'illustration de cet article. 1 heure et demie sans gagner un centime, certes, mais en ayant cette sensation de plénitude, d'avoir communiqué avec cœur et intelligence. Cela me rend heureuse et m'a ouvert à d'autres réflexions qui enrichiront mes prochains jours.